Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto sur le barillet de mal arrière. Donc, bon, il s'est arrivé une fois que, en appuyant, il est tombé tout simplement. Il fonctionnait plus. Donc du coup, j'ai été en casse pour en récupérer un. Et j'ai vu qu'il y en avait plus sur les Twingo, donc j'en ai conclu que c'était un problème récurrent sur les Twingo. Donc j'ai cherché vite fait sur internet, donc j'en ai trouvé un complet, donc avec une nouvelle clé par contre. Mais c'est pas trop grave étant donné qu'il y a la centralisée qui fonctionne ici là, ça marche avec ça la centralisée. C'est pas trop grave puisque du coup la clé elle sert à rien, à la limite je la mettrai dans la voiture au cas où il y en ait besoin une fois, mais normalement dans la théorie on n'a plus besoin d'ouvrir avec la clé. Donc du coup on va le remplacer. Donc on va commencer par sortir le cache. Donc le cache il est juste clipsé. Voilà, ça fait un petit bruit. Voilà, hop, il est tombé, on l'a vu. Ça s'il te plaît. Hop là. Oh, il a... On va remettre en place. Voilà. Donc le mécanisme il est ici, le barillet. Donc moi ce qu'il y avait c'était cette bague là au fond qui le tire en place. Donc c'est pour ça que j'avais pris un tournevis. Hop là, voilà. Cette bague, il suffit de la faire tourner et hop, elle coulisse. C'est cette bague qui s'était enlevée, ça fait qu'il y avait tout qui s'était démonté. Je vais vous montrer, je vais la retirer, voilà. Ça c'est la bague qui fixe le barillet en lui-même. Je peux vous le montrer ici. Voilà, ça rentre comme ça, on a la bague qui rentre. On la glisse ici, il faut que ça rentre parmi les ergots. Hop là, non, forcément quand je... voilà. Hop. Et là on la tourne juste et hop ça tient ensemble. Donc moi il y a ça qui était parti. Donc on va la retirer celle-là. Bah du coup ça c'est retiré automatiquement. Donc ça on va voir comment on les remet les fixations. Il y a deux fixations. Il y en a une pour la centraliser ici. Celui-là. Et ici ça c'est l'ouverture. On appuie vers en bas et ça ouvre. Alors il faut arriver à le sortir. Ok. Alors voilà. Moi ici il y avait en fait tout ce mécanisme qui était parti. Il y avait ce petit clips là. Qu'on voit au fond, qui était parti. Ça fait qu'il y avait tout l'ensemble qui avait bougé. Donc dans mon idée, j'étais parti pour récupérer le barillet, pour fonctionner avec la bonne clé. C'est-à-dire on sort le clips ici, et on retire tout l'ensemble. Je voulais le faire, mais j'ai pas envie de m'embêter si jamais ça doit pas bien refonctionner après. Parce que je pense que à l'intérieur de celui-là, il y a quelque chose qui est cassé, puisqu'il bouge plus. Il ne fonctionne plus alors que celui-là marche. Donc du coup je préfère ne pas batailler avec. Il veut plus marcher, donc on va remettre ce morceau là. Donc on va récupérer déjà ici ce petit clips, voilà, qu'on remet là, voilà. Ça ce sera le morceau pour la centraliser. On se remet dans le trou. Oh. Il suffit de le faire passer. Non, bien entendu, voilà. Hop, ok. Donc une fois qu'on l'a rentré dedans, il faut qu'on remette notre anneau. Donc lui il fait que se mettre en place. Il y a deux encoches qu'on met au bon endroit. Voilà. Et là, on le fait tourner pour que ça clipse. En appuyant bien. Forcément, le joint est neuf. Attention, recule un peu s'il te plaît. Ouais, je pense que c'est parce que le joint est neuf. Donc, il faut bien appuyer.
j'ai l'impression de le mettre comme il faut. L'ancien s'était remis tout seul, donc je trouve bizarre qu'il ne veuille pas s'y remettre. Non, il n'y a aucun sens. Non, il n'y a aucun sens. On y reva. Là. Puis bien. Il manque pas grand chose. C'est le plus difficile dans la manipulation. À partir du moment où ce sera en place. Allez. Alors, je vais quand même le retirer pour vérifier le montage à blanc. Hop, donc on le retire. Alors, le but c'est de le rentrer comme ça. Et une fois qu'il est là, hop, on le tourne. Voilà. Hop, là on voit bien, il y a une encoche. On le descend dans l'encoche. Hop, et on tourne. Alors ça c'est bon. C'est peut-être ce joint qui est un peu trop épais. Ce que je peux faire, dans le doute, on va prendre l'ancien, c'est le même. Il sera peut-être un petit peu plus écrasé. Voyons. Hop, ok. On le remet en place. On remet notre bague. Tac, tac. Là. Voilà. C'est bon. Ah, je pense qu'il y avait juste une petite épaisseur un peu trop. Voilà, c'est bon. Il est en place. Ok. Maintenant, on met notre tirette. Elisa, ici. Notre système d'ouverture. Donc là, on le prend. On le met, hop là, à peu près ici pour commencer. On va m'obliger. Hop là. Là, il y est. Le système de centraliser. Donc là déjà, on va essayer de voir si ça fonctionne. Attention, ça va. Attention. Là, elle est bloquée. C'est pas mal. C'est fermé. On appuie. Ça, c'est pas mal. Ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut qu'on teste, c'est la centraliser. Donc là, c'est bien fermé. Et ça fonctionne. Hop, c'est bon. Tout est en place. Ça fonctionne bien.
Et donc il ne nous reste plus qu'à remettre notre cache bon, sur les clips qui restent parce qu'il y en a pas tant que ça. On rappuie Là. fort aux endroits. Et on est bon. Dernier contrôle. On ferme. Ça fonctionne. Ça bloque. Ça ouvre. Voilà. Et donc par contre, voilà, notre clé ne fonctionne plus. Donc pour ceux qui veulent se lancer, il est peut-être possible de faire en démontant ici tout le système. Moi perso je me balance pas là-dedans. Enfin, je l'ai déjà démonté, hein. Celui-ci, l'ancien je l'ai démonté parce qu'il était tout ouvert. Donc je l'ai remis en place pour voir s'il y avait un dysfonctionnement que j'ai pas trouvé. Donc du coup ben, je bataille pas, j'ai le double des clés ici que je vais accrocher à la limite avec celle-là. Et puis voilà, c'est une Twingo de 2000. Donc rien de bien grave si elle a le double des clés. Voilà, allez on se retrouvera dans de prochaines vidéos. À bientôt.